Salut à tous mes rails. Aujourd'hui, on va continuer le guide de la survie en parlant d'un élément essentiel à la vie, je parle bien sûr de l'eau. En effet, sans eau vous êtes mort, je pense que je vais rien vous apprendre ici. De l'eau, il va vous en falloir beaucoup, vraiment beaucoup. Je vous rappelle qu'au bout d'une semaine sans eau, vous mourrez. C'est pas comme la nourriture où vous pouvez tenir jusqu'à un mois. Donc pour l'eau, déjà commencez par calculer vos besoins journaliers et multipliez-les par le nombre de personnes que vous êtes dans votre foyer. Pensez aussi à stocker de l'eau pour l'usage courant, c'est-à-dire pour l'hygiène, pour laver le linge, pour la vaisselle, etc. Dès que la crise éclate, il y a bien une chose que vous devez faire absolument dès le début. Si vous avez encore de l'eau potable, et ce sera probablement le cas au début de la crise, ce que vous devez faire, c'est de remplir à ras-le-bord votre baignoire, vos lavabos, vos seaux. Maintenant, on va parler de l'eau potable conditionnée. Elle est pas très chère à l'heure actuelle. Donc vous pouvez prendre de l'eau de source, comme cristalline ou Courmayeur. L'eau de source est moins chère que l'eau minérale, c'est-à-dire Vittel et Evian par exemple. Pour vous donner une idée, avec 5 €, vous pouvez avoir 5 bidons de 25 litres d'eau de source potable. Achetez aussi bien de l'eau en bidon que de l'eau en bouteille, ils ont des principes, des buts différents. L'eau en bouteille, c'est plus pratique pour se rendre compte de la consommation hebdomadaire, voire quotidienne, et également pour transporter, lorsqu'on est à pied. Et idéal pour la distribution individuelle, alors que le bidon, lui, il est plus pratique pour les usages de gros, c'est-à-dire le repas, l'hygiène, le lave-linge, etc. Et plus pratique également pour le transport en véhicule. Bien sûr, vous pouvez réutiliser les bidons et les bouteilles pour du conditionnement, donc conditionnement de munitions, de nourriture, de sable, également d'eau, encore une fois. Vous pouvez même faire un entonnoir avec, donc gardez-les. Concernant les systèmes résilients, on a le récupérateur d'eau relié à une gouttière, pratique si vous êtes dans une zone exposée aux précipitations. Il existe plusieurs tailles pour ça. Vous pouvez même en mettre un sur votre balcon d'immeuble. Donc moi je vous conseille de regarder sur internet pour tout ce qui est récupérateur d'eau sur la gouttière. Il y a beaucoup d'infos là-dessus. Concernant le traitement de l'eau, qu'en est-il lorsque l'eau n'est pas traitée? Parce que en cas de situation dégradée, c'est ce que vous trouverez. Et si vos réserves s'amenuisent, il vous faudra de quoi purifier cette eau polluée. Alors comment la purifier? Alors d'abord, on va passer à la technique de base. Donc vous pouvez filtrer l'eau pour enlever les débris. Alors la filtrer avec une passoire, un grillage fin, un t-shirt, une bouteille trouée. Et vous pouvez, après cette étape, faites bouillir l'eau. Une eau à plus de 100 degrés éliminerait les bactéries à coup sûr. Donc ça c'est une technique. Maintenant, si vous n'avez pas de quoi faire bouillir l'eau, vous pouvez filtrer avec du charbon. Donc les filtres à charbon, c'est assez connu, pareil, cherchez sur internet. Vous pouvez utiliser une pastille micro-pure x100 par exemple. C'est des pastilles que vous aurez stockées en amont de la crise. Bon, je les ai testées, approuvées, ça marche. Vous pouvez purifier avec de l'eau de javel non parfumée, contenant entre 4% et 6% de chlore, à raison de 2 gouttes par litre. Pour les eaux qui sont vraiment louches et froides, doublez la dose. Bon, perso, j'ai jamais testé cette technique, mais vous avez déjà avalé de l'eau de la piscine sans mourir, non? Donc je pense que l'eau de javel, ça peut être ok, donc le chlore dépasse pas les taux que j'ai indiqués. Juste comme ça, à titre d'information, l'eau du robinet actuellement est javelisée. Vous pouvez aussi utiliser un filtre si vous en avez. Il y a différentes marques aussi. Les plus connues sont les Katadyn et les Berkey. Les Berkey sont adaptés à un usage familial. Prévoyez des recharges. Personnellement, mon coup de cœur sur ça, c'est le filtre Sawyer Mini, qui existe depuis un an ou 2 ans. Il ressemble fortement à LifeStraw, sauf qu'il permet de filtrer jusqu'à 375 000 litres d'eau. C'est énorme, on ne fait pas mieux actuellement, donc je sais pas si vous vous représentez ce que c'est, 375 000 litres d'eau. Le seul défaut, si on peut voir ça comme un défaut, c'est le débit qui est un peu inférieur à la concurrence. Donc son débit de traitement, de purification de l'eau, c'est de 1,7 litres par minute. Ce filtre est également très performant, très simple d'utilisation, donc performant, il filtre à 0,1 micron près, donc c'est très très petit. Il est très simple d'utilisation, vous aurez besoin que du filtre, qui coûte en plus pas très cher, genre pour 30 €, 40 €, vous l'avez quoi, avec le kit inclus. C'est-à-dire poche, paille, seringue de lavement. Je pense que c'est tout ce qui est nécessaire pour ce genre de filtre. Et au pire du pire, si vous n'avez pas grand chose, vous pouvez toujours filtrer avec du sable et du coton, et laisser une demi-journée au soleil. Ça élimine la plupart des bactéries et virus, même si c'est une technique un peu de prolo. Donc voilà, l'eau est vraiment un élément à ne pas négliger, c'est vital. Ne faites pas l'impasse là-dessus.
Donc merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'eau. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!